La Bible dit, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Le mot-clé dans ce verset sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le mot soudain. Que tout le monde dise soudain. Soudain. Luc chapitre 3, verset 15. Luc chapitre 3, verset 15. Luc chapitre 3, verset 15. La Bible dit, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Et le mot-clé sur lequel je vais tirer votre attention, c'est l'attente. Amen. Que tout le monde dise attente. L'attente. Et le titre du message que j'ai aujourd'hui, c'est dans l'attente du soudain. Dans l'attente du soudain. On va aller vers le Seigneur en prière. Vous pouvez déposer vos Bibles, vos iPads, vos cellulaires. Élevez les mains et vous voir vers le Seigneur. Alléluia. Père, nous venons ce matin te dire encore merci Seigneur pour ta présence. Nous ne voulons jamais la prendre pour acquis. C'est un privilège d'être dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, du créateur du ciel et de la terre. Oh Père, merci Seigneur. Père, nous voici Seigneur qui allons entrer dans cette phase où nous allons entendre de ta part. Père, je prie que tu m'oignes moi le prédicateur afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur, mais que je le transmette exactement comme tu l'as transmis à tes apôtres et à tes prophètes. Et que cette parole, ce réma, Seigneur, trouve une place fertile dans votre cœur et qu'elle trouve et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Papa, transforme-nous par la puissance de ta parole et par la puissance de ton esprit. C'est en ton saint nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus, ça peut battre nos mains pour le Seigneur encore une fois. Alléluia, gloire à notre Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons commencer la prédication un peu tard aujourd'hui, donc ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je crois que le Seigneur peut faire un travail soudain. Amen. Alléluia. Dans l'attente du soudain. La Bible nous informe que nous allons obtenir une victoire soudaine en un clignotement d'œil. Amen. En fait, quand la Bible te parle de l'enlèvement, la Bible dit que les choses vont se produire comme en un clin d'œil. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la dernière fois qu'il a cliqué de ses yeux? Non. En fait, on ne se rappelle pas parce qu'on n'y pense pas. Mais je vois des gens cliquer leurs yeux là présentement. Je vois que vous me voyez aussi cliquer les yeux. Mais la Bible dit que c'est en ce clin d'œil que paf, tout va se produire. Il y aura le son de la trompette. Il y aura le cri d'un archange. Et la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et ceux qui sont vivants en Christ, nous les saints, nous allons être transformés en un instant. Et le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et le corps mortel va revêtir l'immortalité. Et nous allons être enlevés vers le Seigneur. Donc c'est en un clin d'œil. Waouh, ça fait peur. Amen. Donc ceux qui attendent le son de la trompette pour prier, il sera trop tard. Il n'y aura pas le temps de se repentir. Les gens seront déjà partis. Amen. Et parce que Jésus veut nous donner une victoire soudaine. Amen. Et Jésus veut nous donner ce type de victoire qui arrive tout à coup. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, il y a dans beaucoup d'endroits qui dit que soudain, Jésus fit ceci. Tout à coup. Parce que souvent, le Seigneur va agir d'une manière tout à coup. Amen. Vous savez, souvent Dieu va faire un travail graduel. Amen. Et il y a des choses dans nos vies qui vont se faire d'une manière graduelle. Quand on parle de bâtir une relation dans la prière avec le Seigneur, c'est un travail graduel. Amen. Tu vas
bâtir ton hôtel de prière, tu vas commencer à prier, tu vas persévérer dans la prière. Et alors que les jours vont passer, et alors que tu vas te donner cette discipline-là, tu vas améliorer ta vie de prière dans le Seigneur. Et c'est la même chose en ce qui concerne la parole de Dieu. C'est alors que tu lis la parole de Dieu jour après jour, année après année, ta connaissance de la parole augmente, ton habilité à comprendre les choses que Dieu veut que tu comprennes vont augmenter. Pourquoi? Parce que c'est un travail graduel. Amen. Même la sanctification est progressive. C'est quand tu viens dans le Seigneur t'accepte tel que tu es, mais il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Amen. Ça, c'est une partie que souvent on oublie de mentionner. On dit, oh, viens comme tu es au Seigneur. Il t'accepte comme tu es. C'est vrai, mais c'est juste une partie. La deuxième partie, c'est qu'il veut te transformer pour que tu sois comme lui. Amen. Donc, peut-être tu es venu d'une manière, mais attends-toi à ce que Jésus te transforme. Et c'est un travail graduel, c'est un travail continuel. Nous grandissons dans la sanctification. Écoute, quand je suis venu au Seigneur, beaucoup d'entre vous ne m'avez pas vu, mais quand je suis venu, je n'étais pas comme je suis là maintenant. Amen. J'étais différent. Amen. Peut-être quand j'étais venu au Seigneur, vous n'allez même pas m'aimer. Vous devez avoir un comportement que vous n'alliez pas aimer. Je crois que dans le monde, en fait, j'avais un comportement que vous n'aimeriez sûrement pas. Et vous me regardez bizarrement, mais il y a beaucoup de personnes ici. Amen. Il y a des gens ici que dans le monde, je ne leur parlerai même pas. Parce qu'ils n'allaient pas avoir un bon comportement. Amen. Il y a des gens ici, peut-être qui, je ne sais pas, qui étaient impliqués dans les choses étranges. Mais quand nous sommes venus au Seigneur, Jésus nous a transformés. Amen. Et nous ne sommes plus les mêmes personnes que nous étions. Et dans quelques années, si le Seigneur tarde, nous ne serons plus les mêmes que nous sommes aujourd'hui. Parce que la sanctification, c'est un travail continuel et graduel. Amen. Tout avec ton voisin dit, tu n'es pas encore arrivé où tu dois être. Tout avec ce même voisin dit que moi non plus. Amen. Parce que Jésus a encore quelque chose pour toi. Amen. Et il y a encore une transformation qu'il veut faire dans ta vie. Donc c'est un travail graduel. C'est un travail continuel. Mais au milieu de ces choses qui demandent du temps et de l'endurance, nous devons malgré cela garder dans nos pensées une attente pour l'instantané. Nous devons garder dans nos pensées une attente pour un travail soudain. Tu sais, Dieu peut te guérir d'une manière graduelle, mais Dieu peut te guérir soudainement. Amen. Dieu peut te délivrer d'une addiction d'une manière graduelle, mais Dieu peut te délivrer soudainement. Le problème souvent, c'est que tellement nous sommes habitués à cette manière graduelle et continuelle, que les choses vont arriver, que souvent nous oublions que Dieu est un Dieu capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous, et qu'il peut faire un miracle soudain. Amen. Il peut faire un miracle soudain. Et je ne sais pas pour vous, mais quand j'y pensais, tu sais, je réalise que la raison pourquoi souvent on ne voit pas le miracle soudain, c'est parce qu'on ne s'attend pas au miracle soudain. Amen. Parce que l'ingrédient réellement indispensable pour voir le soudain, c'est l'attente du soudain. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose de soudain dans ta vie, il faut que tu t'attendes à ce que Dieu fasse quelque chose de soudain dans ta vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux voir les boiteux marcher. Je veux voir les aveugles voir. Je veux voir les morts ressusciter. Je veux voir des miracles soudains. Oh oui, j'aime voir des choses qui arrivent d'une manière graduelle. Et je rends grâce à Dieu pour chacune des personnes ici présentes. J'ai vu vraiment la progression dans vos vies. On peut commencer à citer le frère François. Et il y a une progression dans sa vie. Telle sœur, il y a une progression dans nos vies. Et nous rendons grâce au Seigneur. La sœur Emmanuel, il y a une progression dans ta vie. Et nous rendons grâce au Seigneur. Mais tu sais quoi? Je veux quand même voir le soudain. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui peut agir soudainement. Amen.
chapitre 3, au verset 1, la Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Bon, ici, c'est déjà une bonne chose. Une chose que peut-être que nous devons nous assurer de faire. La Bible dit que Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Amen. L'église doit monter à l'église à l'heure de la prière. Amen. Gloire au Seigneur. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Vous savez, ça c'est le premier miracle que l'Église a produit après d'avoir reçu le Saint-Esprit. La Bible dit ici que Pierre et Jean étaient entrés dans le temple. Et là, devant la porte du temple, il y avait un boiteux de naissance. La Bible nous dit ici que c'était un boiteux de naissance. Souvent, quand on lit cela, on ne le réalise pas. Mais cet homme n'avait jamais marché. Amen. Il ne connaissait même pas c'était quoi marcher. Il voyait les gens marcher, mais depuis qu'il était sorti du ventre de sa mère, tu sais, peut-être à l'âge de 10 mois, on espérait que ce jeune homme allait commencer à se lever et s'appuyer sur les tables, allait essayer de faire les pas, mais il n'avait jamais fait cela. On s'attendait, peut-être ses parents s'attendaient à voir ses premiers pas, mais il n'avait jamais fait ses premiers pas. Il ne connaissait pas c'est quoi la marche. C'était un boiteux de naissance. Ce jeune homme n'avait pas de point de référence pour ce miracle-là. Il n'avait pas de point de référence pour cette œuvre que Dieu aurait pu faire dans sa vie, parce qu'il ne l'avait jamais expérimenté. Vous savez, souvent notre problème, c'est qu'on se dit que parce que je n'ai jamais vu quelque chose, ben Dieu ne peut pas le faire. Souvent on se dit que dans ma famille, il n'y a personne qui a fait ceci. Ou bien dans ma famille, ou bien parmi les miens, ou bien dans mon église, il n'y a jamais ceci qui s'est produit. Mais laisse-moi te dire que même si ça ne s'est jamais produit, Dieu peut le faire. Amen. Il peut appeler à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce n'est pas parce que tu ne l'as jamais vu que Dieu ne peut pas le faire. Laisse-moi te dire qu'il est capable. Amen. Jésus est capable. Amen. Même quand tu ne l'as pas vu, il est capable. Il peut faire des choses au-delà de ce que tu peux penser ou espérer. Que quelqu'un dise au-delà. Au-delà. C'est qu'il ne connaissait pas c'est quoi la marche. Quelqu'un aurait pu lui dire, écoute, oublie cette affaire. Tu es né comme ça, tu vas rester comme ça. Mais Dieu est capable. Amen. Amen. Et la Bible nous dit ici que tous les jours, que tout le monde dise tous les jours. Donc on l'amenait devant la porte du temple tous les jours. Il n'y avait pas un jour, quand la Bible dit tous les jours, ça veut dire tous les jours. Amen. Il n'y avait pas un jour où ce jeune homme-là ne se retrouvait pas à la porte du temple. C'est quand je lis ceci, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que ce n'était pas sa première fois de voir les apôtres. Ça me dit en fait que peut-être il avait déjà vu Jésus. Parce que Jésus allait au temple régulièrement. Amen. Et souvent, quand nous lisons la parole de Dieu, on a l'impression que Jésus a guéri tous les boiteux d'Israël. C'est faux. Il n'a pas guéri tous les boiteux d'Israël. Il n'a pas guéri tous les aveugles de la Samarie. Non, pardon, de la Galilée. Jésus, en fait, il y a certaines personnes qu'il a guéries. Et les gens qu'il guérissait, c'était des gens qu'il rencontrait et des gens qui avaient soif pour la guérison.
Amen. Il y a des gens que Jésus n'a pas rencontrés. Ils sont restés boiteux, ils sont restés aveugles. Et cet homme-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a vu Jésus déjà passer plusieurs fois? Est-ce qu'il a déjà vu les apôtres? Est-ce qu'il avait juste entendu parler? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il allait là-bas tous les jours. Est-ce que tu réalises que tu peux venir à l'église tous les jours sans rencontrer Jésus? Ce n'est pas que Jésus n'est pas là. C'est juste, est-ce que toi tu t'attends à rencontrer Jésus? Vous savez, les autres ont reçu leur guérison. Les autres ont reçu leur délivrance. Mais ce jeune homme, quand il venait, il était déjà âgé, ça faisait 38 ans. Quand il venait, il s'asseyait juste et il demandait l'aumône. Et ça, c'est souvent aussi une barrière pour certains. Certains se disent, oh, ça fait plusieurs années que je viens à l'église. Ça fait plusieurs années, on prie pour ça. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire ça. Oh, on a déjà prié pour ça. Les hommes de ont déjà prié. Écoute, même si 10 000 personnes ont déjà prié, ça ne change rien. Jésus est toujours guérisseur. Il peut te guérir en un instant. Il peut te délivrer en un instant. Il n'a pas besoin d'un nombre de personnes sur cela. Mais il a besoin d'un temps précis et d'un temps qu'il a choisi. Et notre seule responsabilité, c'est de toujours venir dans l'attente. Amen. Amen. Venir dans l'attente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec une attente ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus peut faire des miracles parmi nous? Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que cet homme s'attendant à recevoir de quelque chose. C'est, il était devant la porte, il voit Pierre et Jean venir, et la Bible dit qu'il s'attendait à recevoir de quelque chose. Quand tu dis ceci, tu réalises qu'il ne s'attendait pas à la guérison. Amen. Je ne sais pas si vous avez lu vos Bibles, mais ce n'était pas ça qu'il s'attendait. Il s'attendait à recevoir de l'argent. Amen. La Bible dit que Pierre lui a dit, or et argent, je n'ai pas. Amen. En passant, ça vous montre que les apôtres sont pauvres. Tu n'as pas besoin d'être riche pour servir Dieu. Amen. Les premiers apôtres n'avaient pas d'avion personnel. Amen. Et il dit même l'or et l'argent, je n'ai pas. Mais mes poches sont vides. Mais ce que j'ai le nom de Jésus-Christ. J'ai le nom qui est au-dessus de tout or et de tout argent. Il dit ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit que cet homme-là, à cet instant même, il s'est levé. Vous savez, quand tu regardes, en fait, tu réalises que ce jeune homme, je dis toujours jeune homme, mais cet homme n'avait pas l'attente pour la guérison, mais il avait une attente. Est-ce que vous réalisez que Jésus peut travailler avec nos attentes? Tu sais, ne viens pas, et je l'ai déjà dit tantôt, ne viens pas à la maison de Dieu sans attente. Viens avec une attente. C'est si tu as une situation, tu as un problème, viens en te disant que Jésus va faire quelque chose. Je ne sais pas exactement ce qu'il va faire. Je ne sais pas comment il va le faire, mais il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose sur ma maladie. Il va faire quelque chose sur la situation de ma famille, sur mes enfants, sur mes finances. Jésus va faire quelque chose. Amen. Et cet homme avait juste une attente. Cette attente peut-être n'était pas précise. Cette attente n'était pas bien focalisée sur son besoin présent. Mais il avait une attente. Et permettez-moi de vous dire que si Jésus a pu travailler avec une attente non focalisée, qu'en est-il si l'attente est focalisée? Si Jésus a pu guérir cet homme qui s'attendait plutôt à recevoir de l'argent, qu'en est-il si nous attendons vraiment la guérison? Qu'en est-il si nous attendons vraiment la délivrance? Qu'en est-il si nous venons dans la maison de Dieu en se disant aujourd'hui c'est le jour de la guérison? Aujourd'hui Jésus va me délivrer. Aujourd'hui Jésus va me transformer. Je vais sortir d'ici différent de comment je suis rentré. Peut-être que je suis rentré malade.
mais je vais sortir guéri. Et quand je suis rentré à la Bachanda, quelqu'un doit avoir une attente. Parce que si nous allons voir le soudain, ça va prendre de l'attente. C'est pourquoi je voulais que même l'école du dimanche, c'est pourquoi même les enseignants de l'école du dimanche, tu sais, quand tu descends avec les enfants en bas, c'est pas dans l'attente que Dieu va les remplir du Saint-Esprit. Va dans l'attente que Dieu va les toucher, que Dieu va élever des prophètes au milieu d'eux, que Dieu va élever des apôtres au milieu d'eux, qu'il va élever des gens qui servent le Seigneur et qui vont se découvrir des choses du monde et servir Dieu avec cœur. Quelqu'un doit avoir une attente. Ça prend l'attente. Ici, elle attend quand tu as la porte. Elle attend que quelqu'un qui peut passer juste la regarde par la fenêtre. Et que tu lui ouvres la porte, tu dis viens dans la maison du Seigneur. Tu sais, et on l'attend. Et on l'attend quand nous sommes dans le métro, dans le bus. Que quelqu'un va juste une attente pour quelque chose. Il faut l'attendre. Amen. Et Jésus a travaillé avec l'attente de cet homme. Même si c'était une attente non focalisée. Et je crois que Jésus va travailler avec notre attente focalisée. Amen. Et Jésus va nous donner 100 invités à la conférence sur Pentecôte. Parce que c'est en ça que nous nous attendons. Jésus va nous donner des miracles et des prodiges dans cette conférence. Les gens vont être remplis du Saint-Esprit. Parce que nous nous attendons à ça. Et je vais venir avec mon attente. Amen. Et il voulait juste recevoir quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le pasteur Slip. C'est le pasteur assistant du pasteur Benji. Pasteur Slip. Il raconte son témoignage. Je crois que certains l'ont déjà entendu ici. Il dit que quand il est venu à Saint-Laurent pour la première fois, qu'on l'avait invité, lui, il était dans les gangs de rue. Il était lié avec les Hells Angels. C'est quelqu'un qui a vécu dans la rue pratiquement toute sa vie. Et il était drogué. Il prenait des drogues dures pratiquement tous les jours. Et il dit que quand il est venu, tu sais, il a entendu la parole de Dieu et il a cru en cette parole. Il s'attendait à ce que Dieu va faire quelque chose. Il ne savait pas quoi. Parce que quand il est venu, malgré cela, il était venu avec un paquet de cocaïne dans sa poche. Peut-être qu'il se disait qu'après le service, ben, j'aurais besoin d'être remonté. Mais il a entendu la prédication de la vérité. Il est allé à l'appel à l'autel. Il a répondu à l'appel du Seigneur. Il est allé pour qu'on le baptise au nom de Jésus. Mais tu sais, quand il est rentré dans l'eau, il ne savait pas ce que le Seigneur allait faire. Mais quand il est rentré dans l'eau, quand il est ressorti de l'eau, quelque chose avait changé en lui. Amen. Il ne savait pas quoi, mais il avait quelque chose. Parce que quand il est retourné à l'intérieur pour changer ses vêtements, c'est la drogue qu'il avait gardée pour après le service. Il a sorti ça et il l'a versé dans l'eau. Parce qu'il savait que quelque chose c'est trop dur. Et nous devons toujours venir avec une attente de quelque chose. Amen. Notre problème souvent, c'est que nous mettons les limites dans notre attente. On te dit, oh, il faut que quelqu'un me touche, il faut que quelque chose, il faut que ce soit un jour où je ressente telle chose. Non, tu n'as pas besoin. Viens juste avec l'attente. Que Dieu va faire quelque chose. Amen. La sœur Diane, je me rappelle encore, elle avait des douleurs aux pieds. Elle est juste venue, elle marchait, elle a commencé à louer le Seigneur. Et soudainement, personne ne l'a réellement touchée. Personne n'est venu prier une prière de 30 minutes sur elle. Mais elle a juste jeté sa canne. Elle a commencé à louer le Seigneur. Parce que Jésus a fait quelque chose. Et si tu viens avec une attente de ce matin, et que tu crois que Jésus va faire quelque chose, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Et nous devons attendre. Quelle est ton attente ce matin? Quelle est ton attente ce matin? Dans Jean chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible nous parle de Jésus. Alors qu'il était monté à Jérusalem. Et on va lire à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades
des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme aveugle, un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand l'eau est agitée et que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. La Bible nous dit ici qu'il y avait dans ce lieu-là beaucoup de malades. Et comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas tous les malades de Jérusalem qui étaient guéris. Il y avait des gens qui étaient guéris. Et c'était selon les circonstances et selon l'attente de cette personne. Ce n'est pas que Jésus n'était pas capable, mais c'est parce qu'il fallait une attente. Amen. Et la Bible nous dit ici qu'ils étaient tous nombreux devant cette piscine qui est à Bethesda. Toutes genre de maladies. Il y avait les aveugles, il y avait les boiteux, les paralytiques. Et tous avaient une seule attente. Et leur seule attente, c'était quoi? C'est qu'il fallait que l'eau de la piscine bouge. Pourquoi il y avait je ne sais pas comment dire cela, mais il y avait cette histoire-là à propos de cette piscine. Qu'un ange allait descendre et il allait toucher la piscine, et que dès qu'il la touche, l'eau allait commencer à s'agiter. Et dès qu'elle s'agite, le premier à tomber dans l'eau entre, il est guéri. Bon, quand je dis souvent ça, moi, ce qui me tourne par rapport à ça, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un ne décidait pas juste de dormir dans l'eau? On pense vraiment. Mais quoi qu'il en soit, c'était tous leur attente. Amen. Et quand tu regardes vraiment, tu réalises que ce malade, cet homme qui était malade depuis longtemps, il avait plusieurs barrières par rapport à son attente. Et certains d'entre nous, c'est souvent ces barrières-là qui nous empêchent de recevoir notre image. Et là, je vais toucher ces barrières. Il y avait 4 barrières principales à l'attente de cet homme. La première barrière, c'est que il avait noyé son attente dans la piscine de Bethséba. Tu sais, lui, son attente, c'était par rapport à l'eau. Son attente, c'était par rapport à cet endroit précis. Il n'y avait pas d'autre moyen pour lui d'être guéri que par la piscine de Bethesda. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il avait noyé son attente dedans? C'est parce que nous également, souvent, nous noyons notre attente dans quelque chose. Ça va prendre que je vois un spécialiste particulier. Ça va prendre que je vois un médecin particulier. Ça va prendre qu'on me fasse des scans, qu'on me fasse passer des radios et qu'on me fasse passer tout genre de médicaments dans le corps. Ça va prendre que je vois, je ne sais pas, un guérisseur particulier. Ou bien même souvent, même les chrétiens. Ça va prendre qu'un homme particulier de Dieu qui impose les mains et qu'il fasse la prière de la foi et que par sa prière et la puissance qui se trouve en lui, je reçoive la guérison. Nous devons comprendre que c'est Jésus qui guérit. Nous devons comprendre que Jésus peut te guérir en un instant. Il n'a pas besoin de l'aide d'un spécialiste. Il n'a pas besoin de l'aide d'un médecin. Et je ne dis pas que les médecins sont mauvais. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons attendre l'instantané. Nous devons attendre que Jésus fasse l'œuvre. Peut-être que tu as déjà ton rendez-vous à l'hôpital, mais Dieu peut te guérir avant le rendez-vous. Peut-être qu'on a déjà prévu de te faire passer des examens et des opérations, mais Dieu peut te guérir avant même l'examen et l'opération. Attends-toi à la guérison instantanée. Attends-toi au miracle instantané. Attends-toi à ce que Jésus fasse l'œuvre. Il ne t'appuie pas sur la science.
Ne t'appuie pas sur la technologie. Oh oui, ces choses sont bonnes. Mais moi, je connais quelqu'un qui est plus grand que la science et la technologie. Et quelqu'un qui peut faire la chose en un instant. Et la deuxième chose, en fait, la Bible dit que cet homme était malade depuis 38 ans. Quelqu'un dit 38 ans. Est-ce qu'il y a des gens de moins de 38 ans ici? C'est ça, pratiquement plus de la moitié de l'église. Donc il était malade, plus vieux même que toi. Ça faisait longtemps qu'il était malade. C'est quand tu es malade depuis aussi longtemps, à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton attente va s'envoler avec le temps. Son attente s'était envolée avec le temps. Ça faisait trop longtemps qu'il était malade. Il avait déjà expérimenté tout genre de médecins. Il avait expérimenté tout genre de formules de guérison. Ça faisait trop longtemps. Et tu sais, avec le temps, il n'espérait vraiment plus la guérison. Le temps avait volé son attente, littéralement. Et je veux juste te dire aujourd'hui, ne laisse pas le temps voler ton attente. Ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé il y a de cela un mois que ça ne peut pas arriver aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé il y a un an que ça ne peut pas arriver aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, c'est le temps convenable. Jésus peut te guérir aujourd'hui. Ne laisse pas le temps voler ton attente. Et je sais, vous connaissez l'histoire de cette dame. La Bible dit elle avait des pertes de sang depuis 12 ans. 12 ans. Vous savez, 12 ans. 12 ans n'a pas été assez pour voler son attente. Et quand tu lis vraiment la parole de Dieu par rapport à cette dame, la Bible dit que quand elle est venue, il y avait une foule derrière le Seigneur. Le Seigneur, il y avait des gens à gauche et à droite, il n'y avait pas de moyen d'accéder à Jésus. Mais cette femme, la Bible nous dit qu'elle avait une attente en elle. Elle s'est dit à l'intérieur d'elle, ce n'est pas Jésus qui lui a dit, mais elle s'est dit à l'intérieur d'elle, que si je pouvais juste toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et tu sais, avec cette attente, elle a décidé de percer au milieu de la foule. Je suis sûr qu'en le faisant, c'est sûr que des gens l'ont bousculé. Je suis sûr qu'en le faisant, elle a peut-être reçu des coups de coude, ou bien des gens se sont fâchés contre elle. Mais cette femme avait une attente. Et malgré l'opposition, elle a décidé d'avancer pour recevoir ce que Jésus avait pour elle. Ne laisse pas le temps voler ton attente. Ne laisse pas l'opposition voler ton attente. Mais cette femme a gardé son attente. Et le Seigneur a agi. Mais la Bible dit que cet homme, ça faisait trop longtemps. 38 ans. La troisième chose encore, regardez, quand le Seigneur vient le voir, il commence à sortir des excuses. Ça, c'est la troisième excuse. Ça, c'est vraiment des excuses pour lesquelles nous perdons notre attente. Je n'ai personne pour m'aider à entrer dans l'eau. Ça, c'est les gens. Je n'ai personne. Il n'y a personne à l'église qui m'aide. Alléluia. Personne ne prie pour moi. Personne ne me cherche. Personne ne m'appelle. Et souvent, c'est cette espérance que nous avons dans les gens qui devient une occasion de chute pour nous. Place ton espérance en Jésus. Amen. C'est même si personne ne t'appelle, Jésus t'appelle. Même si personne ne se soucie de toi, Jésus se soucie de toi. Je ne dis pas de ne pas appeler les gens. Oh oui, on va appeler. Mais tu sais quoi, même si personne ne m'appelle, je vais toujours servir le Seigneur. Vous savez, très souvent, on a cette tendance à penser que ce qui va nous garder dans le Seigneur, c'est les appels des autres. Soyons honnêtes. C'est vrai. Beaucoup pensent cela. Je vais être clair et vraiment transparent avec vous. C'est pendant que j'ai servi le Seigneur, pendant mes premières années dans le Seigneur, même les années par la suite, mon pasteur m'appelait à peine. On s'appelait à peine. Parce que la plupart du temps qu'on se voit, c'était dans la maison de Dieu. On ne s'appelait pratiquement pas. Mais tu sais quoi, il y a d'autres personnes qui l'appelaient beaucoup.
Et très souvent, les personnes qu'on appelle beaucoup, c'est parce que ce sont des personnes à problème. Quand quelqu'un sert le Seigneur fidèlement, le pasteur, il est confiant. Donc si le pasteur ne t'appelle pas beaucoup, c'est parce qu'il a confiance en toi. C'est parce qu'il sait que tu persévères dans le Seigneur. C'est parce qu'il sait que tu sers le Seigneur. Et que même s'il ne t'appelle pas, tu vas toujours venir à l'église. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être c'était de la médication pour quelqu'un, mais quelqu'un devrait l'entendre. L'église, ce n'est plus un business où juste on appelle. Non. Moi, je veux que Jésus m'appelle. Je veux entendre la voix de Jésus. Je veux avoir une relation de proximité avec Jésus. Tu sais, j'aime quand mes frères m'appellent, j'aime quand mes soeurs m'appellent. Mais tu sais, s'ils ne m'appellent pas, ce n'est pas grave. Jésus m'a appelé et moi, je vais les appeler. Amen. Je vais les appeler. Et cet homme, il se tourne et dit, personne ne se soucie de moi. Alors qu'il avait devant lui Jésus qui se souciait de lui. Waouh. Son attente, en fait, était évaporée à cause des autres. Parce qu'il attendait après les autres. Et la quatrième excuse, en fait, que cet homme a apportée devant le Seigneur, c'est quand je veux me jeter dans l'eau, il y a un autre qui est plus rapide que moi. Il dit, tu sais, quand j'essaye, ce n'est pas que je n'essaie pas, mais quand j'essaye, l'autre est plus rapide que moi. Et qu'est-ce qu'il était en train de dire au Seigneur? C'est que tu sais, je vais quand même être guéri, mais ça va être après l'autre. D'un certain jour, après que toutes ces personnes vont être guéries, l'eau va être libre. Et là, je vais venir rentrer dans l'eau. Parce que sa bénédiction, en fait, était basée sur la bénédiction de l'autre. Et il y a des gens, en fait, qui vont d'abord attendre de voir l'autre avoir sa guérison avant d'espérer leur propre guérison. Et ça, c'est un fait. Ce n'est même pas une critique ou bien... c'est un fait. Il y a des gens qui pensent comme ça. Et vous savez, souvent, ça arrive dans l'église. Dès qu'une personne va avoir un miracle, ça va être comme une réaction de chaîne. Les autres vont aussi avoir des miracles. Pourquoi? Parce que certains, leur espérance vont être basées sur l'espérance de l'autre. Mais moi, je ne veux pas juste que nous soyons comme ça. Je veux que quelqu'un espère d'abord pour lui-même. Je veux que Dieu me bénisse comme s'il va bénir les autres qui attendent après moi. Je ne veux pas d'abord voir les autres avoir le miracle. Je veux aller prier pour les gens. Et le Seigneur les remplit du Saint-Esprit alors que j'impose les mains sur eux. Et les autres vont voir cela et ils vont aussi imposer les mains sur ces personnes. Je veux voir quelqu'un qui est boiteux et le prendre par la main. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Il va se lever et marcher et les autres vont voir et ça va enclencher un réveil. Je n'attends pas que l'autre fasse d'abord, mais je veux le faire. Amen. Ne laisse pas ton attente être liée par l'autre. Crois au Seigneur Jésus. Le problème réellement de cet homme-là, vous savez, ce n'était pas au niveau du pouvoir, parce qu'il était en train de dire je ne peux pas. Ce n'était pas au niveau du pouvoir, c'était au niveau du vouloir. Parce que le pouvoir ne nous appartient pas. Le pouvoir appartient au Seigneur. Amen. Mais ce qui nous appartient, c'est le vouloir. Amen. Parce que si tu veux, Dieu peut. Amen. Si tu veux, Dieu peut. Dieu est capable de faire toutes choses. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le croient ce matin. Les miracles qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. S'il a guéri quelqu'un hier, il peut encore guérir aujourd'hui. S'il a délivré hier, il peut encore délivrer aujourd'hui. Ne mets pas Jésus dans la bouteille. Il est capable. Il est capable. Son problème n'était pas le pouvoir, son problème c'était le vouloir. Est-ce qu'il voulait? Et Jésus va vous le prouver. Regardez le verset 6. Jésus l'ayant vu couché. La Bible dit qu'il était couché. C'est quelqu'un qui attend que l'eau bouge. Il est couché. Comment tu vas faire pour entrer dans l'eau avant les autres si tu es couché? Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus avait de la compassion pour cet homme.
tu attends une guérison, mais tu es couché et tu es malade depuis longtemps. Jésus lui demande, souvent quand on lit la parole de Dieu, on ne le lit pas souvent avec la bonne intonation, parce que souvent on le lit hors contexte. Mais moi je crois vraiment que l'intonation de Jésus, c'est: est-ce que tu veux vraiment être guéri? Si tu es couché à côté de la piscine, tu attends là depuis longtemps, est-ce que tu veux vraiment? Il dit: veux-tu être guéri? Veux-tu réellement être guéri? Parce que si tu veux être guéri, ben, tu vas te lever. Amen. Si tu veux être guéri, tu vas agir comme quelqu'un qui veut être guéri. Vous savez, quelqu'un qui veut être guéri va agir comme cette femme-là, qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Quelqu'un qui va être guéri va agir comme Bartimée l'aveugle. Si on a dit à Bartimée, tais-toi, il a dit: je ne veux pas me taire. Je vais crier vers le Seigneur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On se moquait de lui. On le repoussait, mais il a continué à adorer le Seigneur parce qu'il voulait être guéri. Vous savez, la femme syrophénicienne, elle est venue vers le Seigneur, les apôtres de Jésus l'ont repoussée. Ils ont même dit au Seigneur: Seigneur, repousse cette dame. Et finalement, elle s'approche. Le Seigneur lui dit: écoute, cette bénédiction n'est pas pour toi, ce n'est pas pour les petits chiens, c'est pour les enfants d'Israël. Mais la femme dit: écoute, même les petits chiens reçoivent les miettes qui sont de la part du Père. Pourquoi? Parce que je veux ma guérison, je veux ma délivrance, je veux ma bénédiction. Et rien ne va m'empêcher de la voir. Alors, veux-tu vraiment être guéri? Le Seigneur lui dit: veux-tu être guéri? Vous savez, cet homme, en fait, quand tu lis vraiment dans le contexte, il ne voulait pas la guérison, il voulait la compassion. Et beaucoup ne veulent pas souvent la guérison, ils veulent juste la compassion. Tu commences à raconter tous ces problèmes au Seigneur. Il dit: oh, je suis malade depuis longtemps. Et je viens à la piscine ici là chaque jour. Les gens ne s'occupent pas de moi. Les gens font même prendre leur bénédiction avant moi. Personne ne se soucie de moi. Et il commence à raconter, comme nous faisons souvent quand on entre dans ce délire, on commence juste à raconter tous nos problèmes à quelqu'un. Tu racontes tes problèmes à quelqu'un qui ne peut même pas t'aider en fait. Tu commences à citer tous les problèmes que tu as. En fait, le but à la fin de cela, c'est juste pour que la personne te dise: oh, vraiment, tu souffres beaucoup. Vous savez, la compassion sans la guérison n'aide personne. Amen. On peut te remplir de compassion. L'église peut t'appeler chaque jour pour te dire: oh, tu souffres beaucoup, ça ne va pas t'aider. Tes journées vont demeurer le même. Mais moi, je veux voir quelqu'un qui va me guérir. Je veux me tourner vers quelqu'un qui non seulement a la compassion, mais il a la guérison. Amen. Et cet homme, il voulait juste la compassion, mais Jésus avait la guérison. Et Jésus se tourne vers lui. Quand tu regardes ce que Jésus lui a dit, il n'a même pas fait un commentaire par rapport à tous les problèmes qu'il venait de citer. Il lui dit juste: lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire ici? C'est que tu sais quoi? Si tu veux ton miracle, ben prends ton miracle. Si tu veux la guérison, prends la guérison. La Bible ne dit pas qu'il était guéri d'abord. La Bible dit que Jésus lui a dit: lève-toi. Amen. Si vous regardez l'histoire de Bartimée, la Bible dit que Bartimée criait. La Bible n'a pas dit: reçois la vue, Bartimée, et lève-toi et viens. Il a dit: dis-lui de venir. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela quand vous le lisez. Le gars, il est aveugle. Il est assis. Et Jésus est je ne sais pas combien de mètres. Et on lui dit que c'est lui qui crie vers toi. Il se tourne et dit: dis-lui de venir. Waouh. Vous savez, on aurait eu tout déjà d'excuses aujourd'hui en 2019. Seigneur, je suis aveugle, comment tu veux que je vienne? Amen. Mais Jésus dit: si tu le veux vraiment, lève-toi. Commence à anticiper le miracle. Alléluia. Tu sais que le boiteux se lève et il commence à marcher. Que l'aveugle commence à tourner ses yeux à gauche et à droite. Parce qu'il croit que le Seigneur va le guérir. Amen. Que celui qui est faible dise: je suis fort. Anticipe le miracle. Sois dans l'attente du miracle. Et je viens te
dire aujourd'hui que Jésus veut faire des miracles parmi nous? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus peut te guérir? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus peut te délivrer? Est-ce que tu crois que Jésus peut toucher ta famille ce matin? Est-ce que tu es dans cette attente? Parce que si tu es dans cette attente, pourquoi ne pas te lever dans la présence du Seigneur? Tu peux juste se lever. Et tu peux te tourner, alléluia. Si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin à côté de toi, impose les mains sur cette personne. Tu n'as pas besoin que le pasteur impose les mains sur toi. La Bible dit que les croyants imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne sais pas si on peut avoir un temps de guérison en ce moment, un temps de délivrance. Alléluia. Si tu peux te tourner, tu vois quelqu'un qui est dans un besoin, impose les mains. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Père, nous confessons la guérison de ton serviteur. Peu importe la douleur, peu importe la situation, peu importe la condition, nous confessons sa guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de je confesse une guérison totale au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Par tes meurtrissures nous sommes guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, je parle de miracle instantané au nom de Jésus. Je parle de l'attente du souverain au nom de Jésus.
Je parle à quelqu'un aujourd'hui, le diable veut te décourager. Il veut que tu noies ton attente dans le découragement. Et je veux au nom de Jésus-Christ pour te dire, garde ton attente. Garde ton attente. Garde ton attente. Au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est un Dieu du peut-être tu n'as pas vu, mais tu peux le voir aujourd'hui. Peut-être tu n'as pas vu aujourd'hui, mais tu peux le voir demain. Garde ton attente. Alléluia. 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 Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Alléluia. Il me dit que car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Une promesse dont le temps est déjà fixé. Quelle est la promesse que tu attends du Seigneur? Écoute, si c'est la guérison, Dieu a déjà choisi le temps. Si c'est la délivrance, Dieu a déjà choisi le temps. Si c'est une bénédiction quelconque, Dieu a déjà fixé le temps. Dieu a déjà fixé. Elle marche vers son terme. Alléluia. La Bible dit que la promesse de Dieu, c'est une promesse marchande. Elle n'est pas statique dans le futur. Elle est en train de venir vers toi. Dieu connaît le temps. Peut-être toi, tu ne connais pas le temps, mais Dieu a déjà fixé le temps. Alors, ne te dis pas que ça va être demain, parce que ça peut être aujourd'hui. Ta seule responsabilité, c'est d'avoir l'attente. Que peut-être aujourd'hui, c'est le jour. C'est Bartimée, il a dit, peut-être aujourd'hui, c'est le jour où je vais avoir la vue. Cette femme, peut-être aujourd'hui, je vais réussir à le toucher. Je ne sais pas quand, mais je crois que ça peut être aujourd'hui. Amen. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. C'est une promesse sûre. C'est Habakkuk chapitre 2, verset 3. C'est une promesse sûre. Elle ne mentira pas. Si elle t'a, il parle de tarder, c'est par rapport à nous les hommes, parce que souvent on pense que les promesses de Dieu tardent. Aux yeux de Dieu, ça ne tarde pas, parce qu'il a déjà fixé le temps. Mais souvent, en nos yeux, on a l'impression que ça tarde. Il dit, si elle tarde, abandonne. Espère. Lisez vos Bibles, c'est pas ce que la Bible dit. Si elle tarde, cherche une autre solution. Si elle tarde, décourage-toi. Si elle tarde, attends-la. Garde l'attente. Sois continuellement dans l'espérance qu'aujourd'hui, ça va être le jour. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a choisi. Aujourd'hui, c'est le temps qui a été fixé par l'Éternel. Aujourd'hui, j'aurai ma bénédiction. J'aurai mon miracle. J'aurai ma délivrance. Je suis dans l'attente. Car elle s'accomplira. Ce Dieu, elle va s'accomplir la promesse de Dieu.
et elle s'accomplira certainement. Oui. Ça ne peut pas donner plus, Seigneur. Alléluia. C'est une promesse sûre. C'est une promesse sûre. Je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente. Alléluia. Je suis dans l'attente. Tu sais quoi? N'arrête pas de prier pour les membres de ta famille, sois dans l'attente. N'arrête pas de prier pour la guérison, sois dans l'attente. N'arrête pas de venir dans la maison de Dieu dimanche après dimanche, mercredi après mercredi. Sois dans l'attente. Peut-être aujourd'hui c'est le jour. Mais n'arrête pas de prier pour cette ville, pour tes collègues de travail. L'Église doit être dans l'attente, peuple de Dieu. Nous devons toujours être dans l'attente. Parce que les promesses de Dieu ne meurent jamais. Quand Dieu a promis, il va le faire. Sois dans l'attente. Vous savez, ce que nous avons lu en introduction, on a lu dans Malachie chapitre 3, verset 1, que le Seigneur dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Devant moi. Le Seigneur dit que je vais venir moi-même. Et soudain entrera dans son temps. Ça va être une œuvre soudaine. Je vais venir soudainement. Je vais agir soudainement. Mais la Bible nous dit par la suite que cette promesse n'est pas arrivée sur le champ. Jésus n'a pas dit que ça va arriver demain, mais il a dit ça va arriver soudainement. Amen. Une différence entre cela. Et c'est un peu ça que souvent les gens manquent. Ils voient le Seigneur dit, je reviens bientôt. Le mot bientôt, ça ne signifie pas demain, mais ça signifie soudainement. Que quand je vais revenir, ça va être soudain. Et le Seigneur dit ici, soudain entrera dans son temps. Vous savez, avant que cette promesse ne s'arrive, il y a eu 400 ans. 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. 400 ans où tout espoir aurait pu être parti. C'est les gens ont regardé le temps passé. Ils ont dit non, le temps, trop de temps est passé. Les gens ont regardé les circonstances, trop de mauvaises circonstances. Maintenant, nous sommes sous l'emprise des Romains. Les gens ont regardé toutes les situations, rien n'allait bien. Tu sais, mais la Bible nous dit pareil, dans Luc chapitre 3, verset 15, que comme le peuple était dans l'attente, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de particulier. Souvent, on a tendance à parler d'Israël comme ce peuple-là qui a manqué les promesses de Dieu. Oh oui, ils ont peut-être eu tort dans beaucoup de choses, mais ils n'ont pas eu tort dans ceci parce qu'ils étaient dans l'attente. Après 400 ans, ils étaient toujours dans l'attente. Et tu sais, je ne sais pas depuis combien de temps Dieu t'a fait une promesse, mais est-ce que tu es toujours dans l'attente? Est-ce que tu crois toujours que cette chose peut arriver? Ou bien est-ce que tu as jeté cela dans la mer de la complaisance? Est-ce que tu as jeté cela dans la mer de les gens et dans la mer des circonstances? Est-ce que tu es dans l'attente? La Bible dit qu'ils étaient dans l'attente. Et soudain, le Seigneur est venu. Peuple de Dieu, soyons dans l'attente. Amen. Soyons dans l'attente. Vous savez, là j'ai pratiquement fini dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. La Bible dit